À côté de ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle la reprogrammation mentale. Pour guérir de la peur, c'est très important de comprendre ce que c'est que la reprogrammation mentale. Ici, on parle généralement de programmation neurolinguistique, PNL. Vous pouvez taper ça sur YouTube, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de contenu qui parle de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Ça va vous aider et ça va être très capital pour vous de pouvoir surmonter vos peurs. Et le premier exercice que vous devez vous habituer à faire, c'est la visualisation. Mais je dirais la visualisation positive. Parce que la visualisation ne consiste pas simplement à vous concentrer et à voir le mal et essayer de surpasser le mal, non. La visualisation se fait encore plus mieux lorsque vous vous concentrez plutôt sur les issues de sortie. Parce que si vous vous concentrez sur le mal, ça va le nourrir. Ça va l'alimenter, ça va le consolider. Mais si vous vous concentrez sur les possibilités de sortie, ça devient plus évident pour vous. Et à partir de ce moment, vous vous sentez un peu plus serein, un peu plus équilibré et un peu plus rassuré. Il y a ce qu'on appelle les affirmations positives ou autosuggestion. C'est que vous arrivez à ne pas voir le verre à moitié vide, mais vous voyez le verre à moitié plein. Et lorsque vous voyez le verre à moitié plein, vous vous l'affirmez. Vous vous affirmez que je suis une personne merveilleuse. J'arriverai à accomplir de grandes choses. Je collaborerai avec des personnes importantes. J'arriverai à laisser un patrimoine futuriste. Je traverserai les générations. Voyez ça en termes de positivité et en termes de patrimoine que vous voulez léguer. Quelquefois, ne pensez pas toujours que vous allez léguer des gratte-ciel et des comptes en banque. Non. Vous pouvez léguer la témérité, la rigueur et l'ardeur avec lesquelles vous vous accrochez à votre idéologie et à votre vision. Vous pouvez imposer une pensée nouvelle à la génération qui vient. Vous pouvez les amener à comprendre les enjeux du terrain actuel grâce à l'autosuggestion. Je fais cet exercice pratiquement depuis 3 ans et c'est magique. C'est vraiment magique. Parce que lorsque vous allez commencer à le faire, il y a certaines choses que vous allez voir, elles vont vous arriver sans que vous vous rendiez compte. Oui, justement. Les collaborations que j'ai aujourd'hui, je les ai appelées. Ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est parce que je me suis vu en train de le faire bien avant. Et dans mon journal intime, il y a pratiquement, lorsque je suivais les consignes de Bob Proctor, vous pouvez également suivre ce papa sur YouTube. Il est très magique, c'est un Américain. Bon, de regretter mémoire, il est décédé ces mois derniers. Lorsqu'il vous parle de la loi d'attraction, lorsqu'il vous parle de la visualisation, lorsqu'il vous parle de l'autosuggestion, ce sont des choses qui vibrent en vous. Et c'est une réalité. Vous aussi, vous pouvez les développer. Et en les développant, ça construire ce qu'on appelle un capital confiance et un capital de sérénité en vous-même. Parce que ce que vous faites actuellement, c'est d'abord pour vous. C'est d'abord pour équilibrer votre état émotionnel avant de pouvoir vous projeter sur les autres. Parce que si vous n'êtes pas guéri d'un mal et que vous voulez essayer de donner les astuces de guérison aux autres, ça ne va pas passer. Je vous l'ai dit une fois déjà, c'est que les collaborations reposent sur le principe de transfert d'énergie. Et à un certain moment donné, lorsqu'on transmet, il n'y a pas ce qu'on appelle d'emballage quand on parle de ses propres expériences, non. Le meilleur moyen de transmettre, c'est de parler de son vécu. Et si tu sais que tu ne parles pas de ton vécu, ne prends pas souvent le risque de le dire aux autres. Parce que c'est vrai, ils vont peut-être le croire. Et quand ils vont arriver, ça ne va pas marcher, ils vont reprojeter cette énergie sur toi. Et j'espère que tu auras assez de force pour supporter ça. Vous avez ce qu'on appelle la programmation subliminale. Elle se fait soit avec des audios, soit avec des vidéos. La programmation subliminale consiste à écouter répétitivement un même message. Vous pouvez peut-être être en train d'écouter une musique ou vous pouvez être en train de regarder une image. Donc, vous prenez une image que vous essayez de vous projeter dans cette image et vous dites que je veux être resplendissant comme cette lumière. Vous vous focalisez sur la lumière. Vous la regardez, vous la regardez, vous la regardez. Après un moment, vous fermez les yeux et vous essayez de vous concentrer toujours sur la lumière. Vous allez vous rendre compte que vous avez fermé les yeux, c'est vrai, mais vous ne voyez pas le noir. Vous voyez exactement cette lumière briller.
C'est ce qu'on appelle la programmation subliminale. Ça permet de guérir de ses peurs. Vous allez taper sur YouTube et que vous allez taper Moïse Junior Photo. Il y a un enregistrement que j'ai fait sur la souffrance. J'essaye de vous décrire exactement ce qu'est la souffrance, ce que peuvent être vos souffrances, d'où peuvent provenir vos souffrances. Et à la fin, maintenant, je vous donne une issue qui vous permet de vaincre vos souffrances. C'est un exercice très porteur. C'est parce que ça repose également sur la programmation subliminale. Donc, ça consiste... Vous pouvez aussi écouter HC Motivation. Hein. Ce sont des newsletters auxquels je suis abonné et puis ça porte vraiment bien. Donc, avec la programmation subliminale, vous laissez ce message être répété en vous constamment jusqu'à ce que ça construise en vous une certaine émotion qui vous pousse à l'action. Ouais. Assistez généralement à des conférences qui touchent les thématiques auxquelles vous êtes confrontés, auxquelles vous avez peur, auxquelles vous avez une certaine aversion. Assistez à ces conférences, rencontrez ces personnes, échangez avec ces personnes, communiquez avec les autres. C'est très important. Votre cercle d'influence, on ne le dira jamais assez. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous rencontrez quotidiennement. Le résultat des 5 personnes que vous fréquentez constamment. Donc, si vous fréquentez des personnes qui ont une attraction positive, ça aura aussi une influence sur vous. Mais si vous fréquentez des personnes qui ont une attraction négative, ça aura aussi une influence sur vous. Et parce que vous êtes dans un état de peur, si vous fréquentez des personnes qui sont aussi dans la peur, vous allez nourrir et consolider vos peurs ensemble. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez faire, c'est que vous allez partager vos frustrations, vous allez partager vos difficultés, vous allez partager vos peines, vous allez partager vos hésitations, vos doutes. C'est ce que vous allez partager au quotidien. Et puis après, vous allez commencer à dire non, c'est Cristiano Ronaldo qui est fort plus que Lionel Messi. Vous voyez? Et puis vous allez toucher des thématiques qui n'ont absolument rien à voir avec vos objectifs. Parce que votre cercle d'influence n'est pas propice, n'est pas agréable, et ne correspond pas à vos différents besoins. Changer son cercle d'influence revient à identifier soit des personnes, soit des communautés qui nourrissent la même idéologie que vous. Si vous rencontrez une communauté dans laquelle on prône ce qu'on appelle le développement personnel, on prône ce qu'on appelle l'indépendance personnelle et même mieux l'interdépendance personnelle, ça vous permettra de comprendre que vous aussi, vous avez quelque chose que vous pouvez échanger. Ça vous fera comprendre que vous aussi, vous pouvez léguer quelque chose. Vous n'allez pas seulement recevoir, vous pouvez aussi donner. Vous allez entrer dans cette communauté, elle va vous porter, mais vous pouvez également la porter. En quoi faisant? En essayant d'identifier dans cette communauté les choses qui ne fonctionnent pas, en y apportant ce qu'on appelle des solutions. Lorsque vous avez intégré la communauté et que vous avez suffisamment puisé de la communauté, c'est de votre ressort de pouvoir transmettre à la génération qui vient. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on tue ses peurs, en essayant pratiquement de faire exactement le contraire de ce que vos peurs vous disent de faire. Lorsque vous êtes dans la communauté, identifiez un problème, identifiez une personne à laquelle vous aimeriez dans laquelle vous aimeriez vous projeter, à laquelle vous aimeriez ressembler. Et une fois que c'est fait et que vous avez suffisamment puisé de substance, toujours est-il que vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup pour transmettre. Non, le peu que vous savez et que vous n'avez même pas appris dans la communauté, venez transmettre. Venez transmettre. Parce que c'est le seul secret. Il n'y a pas un autre. Parce qu'en changeant votre cercle d'influence et en essayant de partager vos minuscules expériences, ça va faire en sorte que vous vous amélioriez. Et c'est la conférence que je donnerai mercredi prochain sur les principes clés de l'évolution. Ce sera toujours ici, à la même heure, mercredi prochain, c'est le 22 je crois. D'accord. On parlera des principes clés de l'évolution. Parce que pour pouvoir sortir de sa peur, une fois que vous êtes sorti de votre peur, vous n'allez pas demeurer dans le même état, non. Il va falloir que vous grandissiez. Et maintenant, pour que vous grandissiez, il y a aussi un certain nombre d'étapes que vous allez pouvoir respecter. Il y a un certain nombre de clés, il y a un certain nombre de codes que vous allez pouvoir maîtriser. Et c'est grâce à ces clés et ces codes que vous allez pouvoir passer au palier supérieur. Pratiquez la méditation. La méditation n'est l'apanage d'aucune religion, d'aucune culture, d'aucune civilisation. Non. Vous pouvez pratiquer la méditation. Il est vrai que certaines religions et certaines cultures sont arrivées à mieux développer la méditation. Peut-être si je trouve le livre de Krishnamurti sur
La révolution du silence, je vous l'enverrai également. Un livre vraiment magique. Parce que la méditation vous permet de vous retirer dans un endroit calme, dans un endroit paisible et surtout dans un environnement potable pour mieux vous concentrer sur vous. Et mieux encore vous concentrer sur vous dans le temps. Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui ne dépend pas des ressources que vous avez, non. Ça dépend de la personne que vous devez devenir pour le porter. Ce n'est pas le milliard, non. Ce n'est pas les personnes, non. Ce ne sont pas les ressources, non. Mais c'est la nouvelle version de la personne que vous allez devenir qui consiste et qui contribue à l'éclosion de ce que vous allez porter demain.